Quelles sont les corrélations entre Bitcoin, le dollar et les autres classes d'actifs? Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous êtes très nombreux dernièrement à me poser la question, oui, qu'est-ce qui se passe si le dollar va monter? Qu'est-ce qui se passe s'il va descendre? Comment ça va impacter les autres classes d'actifs? Et ça tombe bien que vous me posiez beaucoup cette question en ce moment parce qu'on est dans un moment justement décisif. En effet, pour revenir un petit peu en arrière, comme vous le savez, le dollar est dans un rallye haussier, globalement, depuis 2021. Mais, sur le troisième trimestre 2022, on a vu un retracement, une correction s'effectuer sur le cours du dollar. C'est ce que vous voyez ici, avec cette tendance baissière. C'est d'ailleurs ce qui a permis, par exemple, au marché actions, comme le S&P 500, sur justement ce troisième trimestre 2022, de performer. Et c'est ce qui a permis aussi à Bitcoin au cours du mois de janvier de performer. Normalement, ce rebond de Bitcoin aurait dû avoir lieu plus tôt, mais on a été handicapé par la chute de FTX qui a empêché cela. Et c'est pour ça qu'on a eu un rebond technique un petit peu sur le tard, contrairement au marché actions. Maintenant, la question qui se pose, c'est que va-t-il se passer? Que va-t-il advenir de la suite pour le dollar? En effet, ce dernier a effectué un retracement jusqu'à aujourd'hui de 50% de l'impulsion haussière qu'il avait entamée depuis 2021. Et on voit que sur ce niveau des 50%, on a une réaction vraiment immédiate, vraiment forte. Là, je suis en 3 jours, mais regardez si je me mets par exemple sur du daily, on enchaîne aujourd'hui une 4e journée consécutive dans le vert pour le dollar, qui repasse au-dessus de sa Tenkan et au-dessus de sa Kijun. Donc, attention, ça commence à être haussier pour le dollar. Pour le moment, je dis bien, Bitcoin s'en sort bien. Bitcoin résiste bien à ce rebond du dollar. Même si, effectivement, on a eu une petite baisse ces derniers jours, pour le moment, ce n'est pas catastrophique. On a vu des moments où dès qu'on avait un dollar qui montait, Bitcoin chutait très fortement. Pour le moment, ça semble tenir le coup. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous l'avais expliqué déjà dans les précédentes vidéos, un dollar qui monte, c'est forcément négatif pour les autres classes d'actifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, lorsque vous avez un dollar qui est fort, donc ça peut être pour plusieurs raisons, ça peut être par exemple la Fed qui rehausse ses taux directeurs, ça peut être... Alors pourquoi il fait que de bouger celui-là? Ça peut être la Fed qui rehausse ses taux directeurs, ça peut être de l'inflation, ça peut être plein de choses. Et en fait, à partir du moment où vous avez un dollar qui est fort, l'argent, les flux acheteurs vont se diriger justement vers le dollar. Alors que quand on a des news par exemple qui sont plutôt déflationnistes ou qu'on a un dollar tout simplement qui perd un petit peu de la force par rapport aux autres devises, alors là les flux acheteurs vont se diriger justement vers des classes d'actifs plus à risque comme le marché des actions, la bourse, les matières premières comme l'or ou encore les crypto-monnaies. C'est d'ailleurs pour ça que, encore une fois, l'or que vous regardez très attentivement et qui vous intéresse beaucoup, généralement voilà, quand on a un dollar qui est fort, on a l'or qui baisse et inversement. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous regardez le gold ces derniers mois, qu'on a un gold qui est très très fort puisque ça correspond à la période de retracement du dollar. Tout simplement. Donc c'est très intéressant ces corrélations. Alors maintenant, je vais vous partager un graphe qui a été partagé ce matin par Vincent Gann, que je vais reprendre. D'ailleurs, merci à lui pour son partage de connaissances. Et je voulais reprendre son graphe parce que je le trouvais intéressant et puis j'arrivais pas à faire cette superposition entre ces différentes courbes. Du coup, je me suis permis de reprendre le sien. Vraiment, je respecte énormément son travail. Mais c'était pour vous faire un point là-dessus, à horizon un petit peu plus long terme. Et en se concentrant du coup sur Bitcoin, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse. Là, vous voyez donc, en bougie japonaise, le cours du Bitcoin en weekly. En bleu, les taux américains sur 2 ans. Et en jaune, le cours du DXY, donc le dollar, l'indice devise dollar qu'on a regardé juste avant sur mes graphes. Donc, la semaine dernière, je vous avais déjà partagé cette corrélation qu'il y avait entre les taux US et le dollar et le Bitcoin, où on voyait très très bien que les ATH de taux directeurs correspondaient au bottom de Bitcoin et que inversement, que quand on avait un bottom entre guillemets sur les taux d'intérêt directeurs, c'est là où Bitcoin était allé chercher des ATH. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a aussi une corrélation qui est très intéressante, qui est très précise avec le DXY. Si vous regardez ici, cette zone-là, où on a un double bottom qu'on vient valider et qu'on vient d'ailleurs retester, ça correspond pile poil à l'ATH de Bitcoin. Et une fois que ce retournement, cette figure de retournement sur le dollar
a été enclenché, alors on a eu un Bitcoin qui corrigeait. Et alors vous allez me dire, bah oui, mais tout ça est lié. Et effectivement, pourquoi ici on a une figure de retournement sur le dollar qui est validée? Parce que on a une impulsion haussière qui est engendrée sur les taux d'intérêt directeurs. On a commencé à rehausser les taux d'intérêt directeurs. Le dollar, en même temps, le dollar a commencé à préparer sa hausse. Et une fois que tout ça a été validé, retournement. Pourquoi? Parce que les flux acheteurs se sont de nouveau dirigés vers le dollar. Et d'ailleurs, les gens qui l'ont fait ont eu raison, puisque regardez le cours du dollar depuis, enfin, ce qui s'est passé après, ça a été très intéressant. Donc, c'est hyper important d'avoir ces connaissances fondamentales et techniques de corrélation entre les différentes classes d'actifs et aussi d'un point de vue macroéconomique, puisque sur du long terme, évidemment, sur du scalping, c'est pas du tout ce que vous allez utiliser, sur l'intraday non plus, vous n'avez pas forcément besoin de connaître ça, mais pour maîtriser, connaître les tendances de fond, pour avoir une compréhension cohérente et pertinente des marchés, c'est important de comprendre ces corrélations, ces impacts directs ou indirects qu'on va avoir entre les différentes classes d'actifs et comment fonctionnent un petit peu les marchés. Mais j'aurais pu prendre d'autres exemples. J'aurais pu prendre l'exemple du S&P 500, l'exemple du Nasdaq. J'aurais pu prendre aussi des exemples de certaines monnaies comme le Forex, enfin comme sur le Forex, donc avec l'euro, la livre sterling. J'aurais pu prendre aussi comme exemple d'autres matières premières comme le gaz, comme le pétrole ou des choses comme ça qui vont tout un lien. Donc il y a vraiment énormément de corrélations. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les dernières vidéos que j'ai sorties ces derniers jours. Elles sont très intéressantes et très importantes. N'hésitez pas aussi à aller checker un petit peu la vidéo de Vincent Gann parce qu'il explique aussi très bien certaines choses. Et justement, du coup, je me suis inspiré de son graphe pour une partie de ma vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Enfin, vous l'avez en description, tout simplement. C'est là-bas que tout se passe. Donc, voilà. Merci beaucoup, les amis, d'avoir regardé cette petite vidéo. Très, très courte, mais c'était important pour moi de se faire un petit point pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées ces derniers jours. Et puis aussi pour comprendre ce qui était en train de se passer en ce moment. Parce que, comme je vous le disais, ben voilà, depuis quelques jours, on a un dollar fort. Donc, il faut surveiller très attentivement Bitcoin qui, comme je vous le disais, pour moi, s'approche d'un top local. Voilà les amis, bonne journée à toutes et à tous, bonne soirée à toutes et à tous au moment où vous verrez cette vidéo. Et puis à très vite dans le Discord et sur les différents réseaux sociaux. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.